Bonjour à tous, une nouvelle émission Quintet Flash et ce mardi on se retrouve sur l'hippodrome d'Auteuil. C'est dans le Prix de Pau que va se disputer ce Quintet Plus qui est réservé seulement aux sauteurs âgés de 5 ans. Ils vont évoluer sur les haies et c'est le parcours des 3900 mètres. C'est un tracé qui demande quand même pas mal de tenue parce qu'il y a pas mal de portions de plat pour ces sauteurs et il faut évidemment en garder un petit peu sous la pédale pour finir car la ligne droite est assez exigeante aussi pour finir à Auteuil. On va retrouver seulement des sujets de 5 ans qui trouvent des conditions plutôt intéressantes pour pouvoir s'exprimer ici dans cette épreuve, mais on va voir tout ça avec mon analyse. On attaque avec mes bases et le numéro 9, Hirson. Il a déjà démontré qu'il pouvait rivaliser dans cette catégorie. C'est vraiment un super cheval et il devrait logiquement encore une fois disputer les premières places. C'est vraiment une base très solide avant le coup. Le numéro 1, Air Commodore, il rentre mais a passé un bon hiver selon son entraîneur. Il se présente ici avec de solides ambitions. C'est un cheval qui a vraiment beaucoup de qualité. Je pense que même sous 72 kg, il devrait pouvoir disputer la victoire. Le numéro 10, UPK2T, c'était pas mal dans la course référence du 6 mars dernier sur cette piste d'Auteuil, même si la distance cette fois est plus longue de 300 mètres, puisque cette fois c'est 3009 et la dernière fois c'était 3006, je pense qu'il a encore sa chance. Du côté des opposants, avec le numéro 6, Inside Montliou, il a bien couru dans un quintet, c'était face à ses aînés, c'était dans le prix prédicateur. Là, cette fois, il n'affronte que les 5 ans, ce qui est pas mal du tout pour lui. Donc je pense qu'il faut le retenir assez haut ici. Le numéro 4, Osaville, pour son retour à Auteuil, je pense qu'il est à surveiller de près, c'est un bon sauteur. Il est certes un petit peu chargé en ce qui concerne la victoire, mais pour les places, évidemment, il s'annonce redoutable. Le numéro 2, Chichi de la Vega, il avait besoin de courir lors de sa rentrée après une très longue absence. Là, je pense qu'il devrait courir en progrès et se montrer évidemment en valeur ici, dans cette épreuve face seulement aux 5 ans. Le numéro 13, Ximia, c'était pas mal le dernier coup dans un lot essentiellement composé de femelles. Là, je pense qu'elle affronte les mâles, mais c'est quand même assez intéressant dans cette épreuve. Elle devrait pouvoir, pourquoi pas, créer une petite surprise. À cette valeur, c'est vraiment intéressant. Mon coup de poker, c'est le numéro 7, Dinosaure. C'est un cheval que j'aime beaucoup. Alors certes, il doit montrer un autre visage que lors de sa reprise de contact où on espérait certainement un meilleur classement que celui qu'il a obtenu. C'est un cheval qu'il faut reprendre en confiance. Il a quand même pas mal de moyens. Et dans cette catégorie-là, je pense qu'il est même capable de pourquoi pas s'imposer un de ces jours. Et pourquoi pas d'ailleurs dès ce mardi. Donc on va le retenir très très haut. Du côté des outsiders, avec le numéro 5, Eliantus, surtout vu sur le steeple ces derniers temps, il faut quand même s'en méfier pour son retour sur les haies. C'est un sauteur qui a pas mal de moyens, qui sait tout faire, donc attention à lui. Le numéro 12, Helios de Fretel, il est régulier, mais débute sur la piste d'Auteuil. C'est pour cette raison qu'on peut peut-être le voir un petit peu plus en retrait, mais attention quand même, il pourrait pourquoi pas accrocher une petite place. Le numéro 8, Space Energical, non partante début avril, il faut quand même le surveiller. Elle est à surveiller ici, même si elle est difficile à conseiller les yeux fermés, car elle demeure quand même un petit peu intermittente. Donc c'est pour cette raison qu'on va la voir quand même un petit peu plus en retrait ici. Le numéro 3, Great Song, il doit rassurer, c'est toutefois un sujet qui a des moyens, donc c'est quand même compliqué de l'écarter totalement avant le coup. On termine avec les délaissés et le numéro 15, On Your Marks. C'est dur pour sa rentrée ici dans un lot qui quand même tient la route. Donc on va attendre un coup avant de le retenir pour un prochain événement. Le numéro 11, 10, Happy Days, c'est une rentrée et une première dans les handicaps, donc ça paraît un petit peu difficile quand même de le conseiller ici, on va attendre. Le numéro 16, Triple Alliance, il vient d'effectuer son retour à la compétition après quand même une très très longue absence. Moi je pense qu'il doit quand même un petit peu rassurer et il faudra le voir un petit peu plus tard dans la saison. Le numéro 14, haut de forme, depuis sa victoire à Cannes, c'est vraiment difficile pour lui, il ne cesse d'échouer, donc c'est pour cette raison que je vais m'en passer dans cette épreuve. Voilà, on a passé en revue tous les partants, les 16 partants de ce Quintet Plus d'Auteuil. C'est toujours un plaisir évidemment d'étudier un Quintet Plus sur l'hippodrome d'Auteuil. Je vous laisse avec ma sélection et mes conseils de jeu.